Vignes de Champagne et sont parfois à peine visibles. Ce sont les cadoles. Et voilà. Allez, ces petites cabanes en pierre sèche servaient d'abri aux vignerons champenois. Vestiges discrets mais précieux, elles renaissent peu à peu grâce à la passion et pression peut-être de quelques irréductibles. C'est un reportage de Sarah Pio. Elles subissent les aléas du temps depuis plus de 3 siècles. Dans les vallons de la Champagne, entre vignes et forêts, partons aujourd'hui à la découverte de ces étranges igloos de pierre, les cadoles. Ce sont des lieux de vie pour nous, nous aimons nous y rencontrer, profiter de ce cadre magnifique et réfléchir en quelque sorte au passé, au présent et au futur. Des cabanes en pierre sèche construites autrefois par les vignerons pour se mettre à l'abri. Soumises aux intempéries, elles auraient pu totalement disparaître. Les cadoles sont très précieuses aujourd'hui. C'est notre patrimoine. Les cadoles ont trouvé aujourd'hui leurs anges gardiens, des passionnés, prêts à tout pour les sauver. Ça fait 60 ans que je restaure les cadoles. Pourvu qu'elles puissent encore traverser quelques siècles. Donc nous sommes dans des parcelles forestières qui ont été cultivées jusqu'en 1850, dans le périmètre où se trouve le plus de cadoles, qui sont des abris de vignerons, des loges de pierre sèche, construits sans liant ni mortier. Cette cadole est la plus grosse qui existe en Champagne. Donc voilà, il faut imaginer qu'on venait se protéger des intempéries. Certainement, les jours d'orage, c'était plus apprécié encore qu'à l'accoutumée. Dos au mur, on pouvait s'asseoir sur des pierres et on pouvait partager le frugal repas. Et l'hiver, on pouvait allumer un feu central et utiliser le trou dans la toiture qui faisait office de cheminée et profiter à la chaleur. L'été, le fait que ces pierres soient montées sans coffrage ni liant, ça fait des micro-trous, donc en fait ça fait une ventilation naturelle. C'est une sorte de havre de paix et de repos lorsque nous avons accompli une bonne journée de travail. On trouve des constructions de pierre sèche un peu partout en France, mais celles-ci, ce sont celles qui se trouvent le plus au nord. Chaque micro-région a son propre nom avec le parler local, en quelque sorte. Il y a des capitaines, des bories. Même s'il n'y a aucune datation sur ces abris, on peut considérer convenablement que les plus jeunes ont 175 ans. Personne n'est en mesure d'expliquer l'origine du nom champenois, cadole. Pas même Arnaud. Vigneron et enfant du pays, il s'est passionné pour ces constructions tout petit. En 2023, il a même fondé une association pour assurer leur préservation. Je vis ici, je travaille ici, cette région me fait vivre et je vis aussi pour cette région. Les institutrices nous emmenaient à la découverte de la nature, de notre environnement. Donc en fait, j'ai découvert tout simplement qu'il y avait un monde merveilleux autour de chez moi. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas de littérature sur ces constructions, donc c'était un peu contes et légendes. Dans les années 80, il y a eu un revival autour des cadoles. Certains habitants passionnés des communes avaient montré l'attrait touristique que pouvaient avoir ces édifices. Sur la commune, nous avons des artisans qui sont spécialisés, qui sont aussi des amoureux et des passionnés des cadoles. Des artisans comme David et son père Guy. Bonjour Guy, bonjour David. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Ça passe bien ? Ça va Arnaud, tout se passe bien, ouais. Leurs mains habiles redonnent vie à ces vieilles cabanes en pierre. Celle-ci, elle a des murs très très épais, ce qui représente une multitude d'éléments en pierre à mettre en place pour pouvoir en fait solidifier l'ouvrage, quoi. Cette pierre-là, elle n'a jamais reçu de coup de marteau. C'est-à-dire qu'en fait, elle est brute. Et c'est pour ça qu'en fait, on la prend dans un sens ou dans l'autre, on la dispose et puis on arrive à faire quelque chose. On prend quelques éléments qu'on met en place. Et par rapport à la forme de chacune de nos pierres, on voit celle qui correspond exactement. Chaque élément est calé. Ce qui permet en fait une solidité au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Sur ce type de construction, ça représente des dizaines de millions de cales. Bon, il est vrai qu'ici, avec le temps, nos vieilles cadoles, en fait, elles ont subi les désagréments du temps. Elles nécessitent quand même un peu d'attention. Il y a le regard du maître, là. Imaginez que c'est les gens qui ont construit ça à l'époque. Ils n'avaient pas de moyens modernes. On reste dans la pureté de la construction. C'est vrai que c'est un honneur de pouvoir perpétrer des gestes d'autrefois, et puis y compris les gestes que mon père m'a transmis également en l'observant sur le terrain, quoi. Je suis second d'une famille de 7 garçons.
Et on a tous l'amour de la conservation et du respect du patrimoine. Quand on a ça en nous, on peut pas s'en défaire comme ça du jour au lendemain. Si autour de bon nombre de ces cadoles, la nature a repris ses droits, certaines sont, comme à leur origine, encore implantées au cœur des vignes de Champagne. Bonjour Arnaud. Ah, salut Arnaud, comment vas-tu? Ça va bien? Très bien. Il y a des beaux raisins qui se préparent? Ouais. J'étais en train de compter justement. Voici un autre Arnaud, propriétaire de l'un des plus grands domaines viticoles de la région. Ici, on est en Hardy. C'est un terme qui veut dire que c'est une contrée qui est difficile à travailler. Ça vient de l'ancien français qui a donné ardu. A priori, c'est parce qu'elle est orientée vers le nord et qu'il était plus difficile historiquement d'amener les raisins à une belle maturité pour faire de jolis vins dans ce genre d'endroit. Voilà. On a des coteaux qui sont assez abrupts, assez pentus. On a aussi ces sols si particuliers de calcaire. Et sur cette parcelle, on a une cadole. Voilà, vous voyez, ça c'est la cadole de Hardy. Donc c'est cette cadole qui est enclavée dans notre parcelle, qu'on a rénovée il y a déjà quelques années. C'est un petit édifice qui est très important pour nous parce qu'il symbolise vraiment la vie vigneronne d'autrefois. Et c'est important pour nous de le préserver comme un héritage en fait. Elle est au cœur de notre travail en fait, au cœur des vignes. L'été, même encore aujourd'hui, quand il fait vraiment chaud et qu'on a envie de se reposer un petit peu, on rentre dedans, il fait frais, il fait bon. Longue vie au cadole. Oui. Cadole. Et longue vie tout court. Et puis à nous autres.